Salut tout le monde, moi aujourd'hui j'ai envie de nous encourager à quelque chose que je trouve essentiel. Ça c'est le fait de laisser Dieu agir dans notre quotidien. C'est le fait que de là où on va d'amener Christ avec nous. Peut-être ça ne veut pas dire grand chose pour vous, je commence mal. En fait souvent moi on pense souvent à Jésus au début dans la Bible. On voit où il commençait à prier pour des gens qui avaient des guérisons, qui prophétisaient, qui donnaient des paroles dans la vie d'autres personnes, et qu'il y avait des choses comme ça qui se vivaient trop fortes. Et puis, on peut souvent se dire, mais punaise, moi j'aimerais trop vivre ça, mais j'arrive pas, quoi. Et puis, d'un côté, on n'est pas Jésus, quoi. Enfin, moi, je m'appelle pas Jésus, perso. Mais, en fait, ça change rien. Parce que il y a Jésus qui vit en nous. Et on peut vivre la même chose. Alors, ça paraît un peu gros comme ça. Mais en fait, il y a un verset que je vais vous lire qui dit justement qu'il y a Dieu qui vit en nous. Et ça, en fait, c'est important déjà pour la suite, c'est de savoir qu'il y a Christ qui vit en nous. Ce verset, il dit beaucoup de choses. C'est dans Galates 2, verset 20. Ça dit « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » Quand on abandonne notre nature, quand on abandonne un peu ce qu'on a fait, quand on renonce à tout le mal qu'on a fait, qu'on accepte Dieu en nous, ben c'est ça. Quand on accepte Dieu et qu'on renonce au mal qu'on a fait, eh ben, il y a Jésus qui vit en nous. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire, en fait, qui est assez simple, juste de renoncer à tout ce qu'on a fait de mal et pour laisser Jésus entrer en nous. Et puis, quand on fait ça, il est là. Et c'est une promesse que Dieu nous fait, que Jésus vit en nous. Donc, une fois qu'on sait ça, qu'on sait qu'il vit en nous, si tu connais un tout petit peu Dieu, tu sais que Dieu, il est amour, que Dieu, il aime les gens. Et qu'il a envie de faire le bien. Et puis, en fait, si Dieu, il vit en nous et qu'il a envie de faire le bien, il va faire le bien autour de nous. Il va faire le bien en nous déjà, il va faire le bien autour de nous. Et du coup, ce qui nous reste à faire, c'est le laisser agir. Ça paraît simple, comme ça. Et des fois, on ne le vit pas forcément comme on voudrait. Et c'est ça, en fait. Ça va être faire le bien autour de nous. Je vous parlais au début que Jésus vivait des choses hyper fortes. Et puis, nous, on peut vivre ça. Mais peut-être qu'on ne va pas vivre des choses aussi incroyables tout de suite. Par contre, on peut laisser Dieu agir et qu'il fasse le bien autour de nous. Et ça va grandir petit à petit. Et c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Mais, comme je disais, on ne le vit pas toujours comme ça. Et donc, première chose, si on a envie de vivre ça, qu'on a envie que le bien agisse autour de nous, il faut qu'on sache que c'est important. Je vous ai dit que Dieu, ce qu'il désirait, c'était faire le bien autour. Et puis, ça, c'est parce que c'est son caractère. Il y a 2 semaines, Adeline nous avait parlé que Dieu voulait un rendez-vous avec nous, qu'il voulait une relation d'intimité avec nous. Et Dieu, il veut ça. C'est ce qu'il y a le plus cher dans son cœur. Et en fait, si on est sur cette terre avec plein d'autres personnes, c'est pas juste pour ça. C'est aussi parce que il a prévu qu'on grandisse ensemble, qu'on avance ensemble avec d'autres personnes, qu'on s'encourage et qu'on s'édifie. On a beaucoup dans la Bible des versets qui nous disent « Édifiez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres ». C'est parce qu'il veut qu'on avance ensemble. Et donc, ce que Dieu a envie, c'est qu'il fasse le bien aux gens qui sont autour de nous. C'est son désir puisqu'il vit en nous et qu'il y a des gens autour de nous. Donc c'est important, c'est quelque chose que Dieu désire. Mais comme je l'ai dit, et ça fait 3 fois que je le dis, ça n'arrive pas toujours comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est se
positionner en lui. Ce qu'on a besoin, c'est de se positionner en lui. Qu'est-ce que ça veut dire se positionner en lui? C'est le fait de fixer son regard sur lui. C'est le fait de se mettre devant lui, d'aller auprès de lui, d'aller dans sa présence et de lui redire en fait qu'il vit en nous, qu'on lui laisse la place en nous. Ça, c'est le fait de se positionner. Je dis que Dieu, tu vis en moi et que tu peux agir à travers moi et que j'ai envie que tu agisses à travers moi. Ça, c'est le positionnement. Et ça va amener à ce qu'il se révèle autour. Ensuite, il y a le fait de lui demander qu'il nous donne des occasions à ce qu'il se révèle. Comme j'ai dit avant, le fait de le laisser agir, c'est faire le bien. Et faire le bien, c'est pas mal de choses. Et ça dépend en fait de chacun de nous. Si toi, tu as vraiment à cœur d'encourager des gens autour de toi, et bien alors demande à ce que Dieu te donne des occasions d'encourager les autres autour de toi. Si tu te dis que tu as envie de prier pour des gens, et bien demande à ce qu'il te donne des occasions de prier. Si tu te dis, et c'est important ça, que tu as envie de parler de Dieu autour de toi, et bien demande-lui ça. Ça dépend vraiment de toi et de ce que tu désires, ce que tu as envie. Et donc, tu vas lui demander en fait ce que tu as envie de vivre, tu vas lui demander qu'il te donne des occasions pour ça. Dans ton quotidien, toujours. Que dans ton quotidien, il te donne des occasions pour ça. Et donc, on se fixe sur lui, on lui demande qu'il nous donne des occasions pour ça. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est qu'on reste fixé sur lui, qu'on garde ce regard sur lui. Dans nos journées, on fait plein de choses. Pas toujours des choses forcément qui nous édifient énormément, mais ça n'a aucune importance en fait. Et c'est juste ce fait d'être prêt à ce que Dieu puisse agir, d'être prêt à ce qu'il puisse agir autour de nous, qu'il puisse faire le bien. Et si tu gardes ça, si par exemple tu t'es dit, moi j'ai envie de parler de Dieu autour de moi, et ben tu vas un peu, dans peu importe ce que tu fais quand tu travailles, tout ça, te dire, ah j'ai envie qu'ici il y a une occasion que je puisse parler de toi autour de moi, ou encourager, ou peu importe quoi. Et tu vas garder ça, tu vas essayer de garder ça, de vraiment garder ce regard-là. Et ça, il y a plusieurs manières de le vivre. Et puis ensuite, une fois que si tu arrives vraiment à vivre ça, là ça va s'ouvrir. En fait, si tu te dis que c'est important que tu agisses, que tu te positionnes en lui, que tu lui demandes vraiment ces occasions dans les domaines qui te parlent et que tu restes fixé sur lui, ensuite il te reste juste à saisir ces occasions que Dieu te donne, juste à les saisir, et que là où tu vois où ça s'ouvre, juste à y aller. Et en fait, quand tu vas te mettre à y aller, c'est là où ça va vraiment, il y aura une ouverture, c'est là où Dieu va vraiment pouvoir agir. Et plus tu vas réussir à vivre ces dimensions-là, plus ça va t'encourager, plus ça va grandir. Et moi, ce que je désire nous laisser, c'est vraiment cette volonté, qu'on puisse avoir cette volonté de se mettre en action pour Dieu, que Dieu agisse autour de nous. C'était vraiment ce que j'avais envie de vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et je l'espère à très bientôt.